Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto de NinJavaScript. Cette vidéo est le 15e épisode de la série Comment créer un projet Angular. Dans l'épisode précédent et dans le cadre d'un tour d'horizon des fonctionnalités qu'offre le framework Angular, nous avons vu ensemble l'élément Component. Aujourd'hui, pour continuer notre tour d'horizon, nous allons découvrir ensemble les modules. Installez-vous, on démarre tout de suite. La notion de module d'Angular a été introduite depuis sa version 2. Un module d'Angular, c'est une classe décorée par le décorateur @ngModule qui permet d'enregistrer des composants, des services, des directives ou tout simplement d'autres modules pour créer un package de fonctionnalités. Grâce à cela, nous pouvons créer une application modulable qui nous permet d'isoler une brique indépendante que l'on peut réutiliser dans un autre module. Prenons par exemple le module principal de notre application app.module.ts. Donc, le module de notre application qui a été généré par Angular CLI au moment où on a créé le projet se trouve donc dans src app.module.ts. Donc ça, c'est notre module principal et on voit qu'on a le décorateur ici ngModule donc qui est importé de Angular Core, et dans ce décorateur donc on va utiliser les structures déclaration qui vont donc être utilisées pour déclarer nos composants. Donc là, le app component et le foo component qu'on a fait dans la vidéo précédente. On va également pouvoir utiliser la structure import pour pouvoir importer d'autres modules dans ce module là. Donc là, on voit que notre module principal importe le module browser module de Angular, et on a également la partie provider où ça nous permet d'associer des services à ce module. Alors aujourd'hui, on n'a pas de service encore de déclarer, mais si on en avait, c'est ici qu'il faudrait donc les déclarer. Et on a également la structure Bootstrap qui permet de définir notre module, quel est notre composant principal. Et donc là, dans ce cas-là, ça va être app component. Il existe d'autres fonctionnalités de structure qui ne sont pas utilisées ici, comme par exemple export, qui permet d'exposer publiquement des composants, des directives ou des pipes. Alors pourquoi faut-il exposer publiquement des fonctionnalités? À cause de la portée des modules. En effet, les composants, directives, pipes que l'on déclare dans un module seront seulement utilisables dans le module en cours. Donc si nous avons besoin de les utiliser dans un autre module, nous devons les exporter. En revanche, lorsque nous déclarons dans un module des services, ces services seront disponibles dans tous les autres modules de notre projet. Donc il est primordial de bien comprendre comment fonctionnent les déclarations dans un module, car si nous avons plusieurs modules dans notre projet, et cela sera bien évidemment le cas, et que nous importons dans notre module les mêmes services, ou encore qu'un de nos modules comporte un service que nous importons plusieurs fois dans notre module, cela créera une instance d'un même service dans notre application et cela générera un conflit de redondance. Une dernière chose à savoir sur les modules et qui en fait une fonctionnalité indispensable, c'est la possibilité de charger des modules à la demande en asynchrone via le lazy loading. Par exemple, si dans notre application nous avons deux pages différentes, une page avec une documentation et une page avec notre dashboard de widget, alors nous ne voudrions pas avoir à charger nos modules de documentation dans notre module de dashboard, car cela surchargerait inutilement notre page de dashboard avec des fonctionnalités non pertinentes liées à la documentation. Pour cela, nous utiliserons le lazy loading qui se configure dans les routes de notre application, et cela nous le verrons prochainement sur l'épisode consacré aux routes. Pour créer un module Angular, au lieu d'avoir à créer notre classe décorée par la fonction ngModule nous-mêmes, nous pouvons utiliser la commande d'Angular CLI, ngGenerateModule, le nom du module, qui se chargera de tout faire pour nous, et d'ailleurs nous pouvons faire le test dès maintenant. Donc on va générer un nouveau module ici, hop, on ouvre une nouvelle console, donc on va faire un ngGenerateModule. Et on va donc créer un module qui s'appelle foo, mais qu'on va du coup mettre au même endroit que notre composant précédent. Donc on va attendre qu'il ait terminé l'initialisation de notre module. Voilà, donc il l'a fait. Et il a donc créé un module dans le dossier foo.module.ts. Donc on va voir ce que ça donne sur PHP Storm. Donc là, on se rend compte que dans notre dossier app.foo qu'on avait dans l'épisode précédent grâce à la création de notre composant, on a un nouveau fichier qui s'appelle foo.module. Voilà, et qui par défaut importe seulement le common module d'Angular, donc c'est le module qu'il faut importer de base, et du coup dedans on va pouvoir y ajouter la déclaration de notre component qui est foo component, qui est déclaré dans app module pour le moment. Donc
Il suffit pour ça de rajouter la structure déclaration et de rajouter fooComponent. Donc là, on a ici la déclaration qui est vide, donc on rajoute fooComponent. Automatiquement, PHPStorm m'a rajouté l'import parce qu'il connaît ce composant-là. D'ailleurs, si vous avez un autre IDE, peut-être qu'il faudra que vous rajoutiez vous-même le import de votre composant. Et du coup, ce que l'on va faire, c'est qu'on va le retirer maintenant de app, voilà, hop, de app module. Donc là, aujourd'hui, dans App Module, pour pouvoir utiliser fooComponent, il va falloir que l'on importe notre module dans le module principal, donc App Module, ici, en faisant un fooModule. Hop, voilà. Et du coup, on peut retirer l'import de component. Et donc là, tout ce que l'on va rajouter dans notre module ici, donc ça peut être des composants, des directives, des services, etc., ils seront accessibles dans App Module. Ce qu'on pourrait faire également, c'est créer un nouveau composant, comme vous l'avez vu dans l'épisode précédent, afin de voir comment va être injecté automatiquement le composant grâce à Angular CLI dans notre module. Donc pour cela, on va tout simplement faire un ng generate component et on va créer un component dans notre dossier foo, qu'on va appeler par exemple component bar. Et donc on va attendre qu'il va s'initialiser. Voilà, c'est fait. Donc on voit qu'il a créé les 4 fichiers. Donc toujours pareil, hein, le HTML, les specs pour les tests, le fichier de component et le SCSS. Et on voit aussi qu'il a modifié notre fichier src app foo.module.ts. Donc on va regarder déjà ce que ça donne dans PHPStorm. On se met dans le dossier foo, hop, on voit un nouveau dossier bar avec nos 4 fichiers qui ont été créés. Et si on ouvre notre module, on voit qu'automatiquement, bar component a été ajouté dans notre module. Et d'ailleurs, on peut regarder ici, il a bien fait l'import de notre fichier directement dans notre module. Donc, grâce à Angular CLI, on gagne un temps fou en fait parce qu'on a juste à taper notre ligne de commande, on crée notre composant, ça l'ajoute dans notre module. Notre module est déjà injecté dans App Module tout en haut de notre application. Et donc, ça nous permet de pouvoir créer une application totalement modulable. D'ailleurs, pour finaliser totalement le test, ce qu'on pourrait faire, c'est lancer notre serveur et tester ce nouveau composant bar dans le template de notre composant app component pour voir si on peut l'appeler sans avoir besoin de l'importer directement dans ce module. Donc pour ça, on va relancer notre serveur avec un ngserve. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier ici notre app component. Et on va faire appel donc à notre balise de notre component bar. Et donc la balise, ça va être appbar. Donc ici, on va rajouter notre balise personnalisée. Appbar. Voilà. On va maintenant ouvrir Chrome pour faire le test. Donc on va ouvrir notre localhost sur le port 4002. Donc on vient de lancer donc le serveur, on voit que notre application ne se charge pas et qu'on a un message d'erreur ici où il dit que appbar est un élément inconnu de ce module là. Donc pour cela, il va falloir, comme je vous l'ai dit précédemment, exporter notre component de notre module pour pouvoir être utilisé dans un component différent. Donc pour ça, on va aller dans notre fooModule, on va rajouter ici la structure export. Et dedans, on va donc y ajouter bar component. Voilà, on sauvegarde et là, normalement, il devrait apparaître. On voit notre component bar qui affiche donc son message barworks qui est donc appelé via le component app component. Alors, je vous disais également qu'un component peut être utilisé à volonté, c'est un peu comme un widget. Du moment que l'on a une balise qui va être identifiée comme étant attachée à notre component, plus il y aura de balises et plus notre component aura d'instances d'initialiser sur notre projet. Donc, on peut très bien faire le test. On va doubler notre balise ici à bar. On sauvegarde et on va voir que notre component voilà, sera instancié 2 fois. On pourrait également faire le test de mettre notre component appbar dans le component appfoo. Donc pour ça, déjà, on va commencer par déclarer notre component appfoo ici dans notre module fooModule. Donc hop, on le rajoute. fooComponent, voilà. On va le déclarer comme étant un component exporté. On va modifier ici le appcomponent.html pour appeler appfoo. Et dans la vue ici foo.component.html,
en dessous la balise H1 hello, on va rajouter un appel à app_bar. On sauvegarde. Et là, on a bien barworks qui a été appelé par app_component. Ensuite, on a app_foo, donc qui est généré ici avec le hello et le barworks. Et en dessous, on a bien évidemment notre composant bar_component. Donc voilà, il est tout à fait possible d'exporter des composants de module en module et de les utiliser plusieurs fois dans différents composants ou encore même dans le même composant. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. Comme d'habitude, je vous mets en description tous les liens utiles. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions. J'espère que ce tuto vous a plu et si c'est le cas, dites-le moi en cliquant sur le petit pouce like. C'est un petit encouragement qui ne coûte rien et qui me donne la motivation de faire encore plus de vidéos. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour rester informé des prochains tutos. Dans le prochain épisode, nous allons découvrir ensemble l'élément directive d'Angular. Merci à tous pour le visionnage et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.